Merci beaucoup au groupe de louanges. Merci pour la louange, l'occasion de s'exprimer devant Dieu, de dire à Dieu comment il est bon. On a besoin, on est tellement bénis, on a tellement besoin aussi de reconnaître la grandeur de Dieu. Alors, très heureux d'être avec vous ce matin pour notre célébration. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui, c'est spécial. On fête la plus grande fête du calendrier chrétien. Vous croyez ça? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plus grande fête du calendrier chrétien, c'est pas Noël. Pourtant, dans notre société, c'est Noël, mais dans la Bible, d'après la Bible, c'est pas Noël. C'est la fête qu'on célèbre aujourd'hui, c'est Pâques. Parce que, on l'a lu tout à l'heure, s'il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas de foi chrétienne, tout simplement. C'est une coquille vide. Sans la résurrection, on a une coquille vide. Alors, à tous ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de le faire encore, je vous souhaite de très, très, très joyeuses Pâques, du fond du cœur. Alors, il faut savoir que ce matin, il y a des millions de chrétiens un peu partout dans le monde qui célèbrent la victoire de Jésus sur la mort. À toute heure de la journée, toute la journée, on va célébrer la victoire de Jésus sur la mort. Et nous, ici, à l'Église baptiste de la foi de Drummondville, on a l'immense privilège de se joindre à eux. On apporte notre petite contribution. Le corps de Christ est immense un peu partout. C'est une grande bénédiction. Célébrer un sauveur vivant pour toujours. Vous y croyez? Amen. Alors, on va entrer dans le vif de notre sujet. Permettez-moi de vous raconter un fait divers qui a mis en émoi un pays tout entier il y a quelques années en Belgique. Il faut savoir que Janine et moi, on a vécu en Belgique pendant 5 ans. Alors, il y a 10 ans environ, à Revin, dans les Ardennes belges, la gendarmerie royale avait été alertée à cause d'une disparition inquiétante. Le 17 août 2016, un homme de 78 ans atteint de la maladie d'Alzheimer, un homme avait quitté sa maison sans que sa famille le remarque, comme en catimini. Personne ne savait où le monsieur était parti. Jean-Claude Renner avait été vu pour la dernière fois le long d'un chemin qui allait en direction de Bogny-sur-Meuse, 3 jours auparavant, vers 10 heures du matin. Et depuis cette heure-là, pas de nouvelles. Silence radio. Sa famille, on s'en doute bien, était dans une grande angoisse. On avait cherché dans le village, le long de la voie ferrée. Des moyens importants avaient été mis en œuvre pour le retrouver. Mais les recherches n'avaient pas abouti. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on cherchait au mauvais endroit. Jean-Claude Renner avait finalement été retrouvé dans la matinée du 19 août, pas à Revin, sa ville d'origine, mais dans la forêt de Tournavaux, à plus de 20 kilomètres de chez lui. 20 kilomètres. Heureusement, il était sain et sauf. Quel soulagement pour la famille, n'est-ce pas? 3 jours à chercher, sans trouver, parce qu'on cherchait au mauvais endroit. Gardez cette histoire en tête, on va y revenir. Alors ce matin, vous en doutez bien, on ne va pas continuer de parler de Jean-Claude Renner, même si au demeurant ça pourrait être intéressant. On ne va pas continuer de parler de Jean-Claude Renner, on va parler de Pâques. Pâques. On va prendre le récit de la résurrection qui se trouve dans l'Évangile selon Marc, le 2e évangile. D'ailleurs, le même évangile qu'on a parcouru il y a 3 jours. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi soir, permettez-moi de revenir brièvement sur les textes qu'on a vus lors de notre soirée du Vendredi Saint. Vendredi soir, on a retrouvé Jésus au moment où il a pris son dernier repas avec les siens. On a observé la Sainte Seine. Puis on l'a vu dans ces heures de profonde angoisse dans le jardin de Gethsémani, quand il a sué des grumeaux de sang en priant.
On l'a ensuite suivi lors de son arrestation. Quand il a comparu devant Ponce Pilate, il a été flagellé. Et finalement, on l'a contemplé, suspendu entre ciel et terre, son corps sans vie, à la croix de Golgotha, là où il est mort. Et à chaque étape, on a retrouvé un sauveur rempli de zèle pour Dieu son Père, rempli d'amour pour nous, d'abnégation, de détermination. Malgré sa souffrance, malgré les injures qu'il a subies, malgré l'incompréhension et l'opposition, Jésus rempli d'amour. Comme on l'a vu dans Marc, Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission, par amour pour Dieu et parce qu'il nous aime, par amour pour nous. Alors ce matin, le passage que je vais voir avec vous nous amène pas très loin du lieu de sa crucifixion à Jérusalem. On est à la fin du sabbat. Le sabbat, c'est le jour de congé prévu par la loi de Moïse. Les amis de Jésus ont fait ce qu'il fallait pour que le corps de Jésus ne se dégrade pas trop avant le début du sabbat. Pourquoi? À cause de ce sabbat justement où il est interdit de travailler. Ses amis n'avaient pas le droit d'embaumer Jésus pendant le jour de congé. Mais malgré tout, le cadavre n'a pas encore été embaumé correctement. On avait commencé, on a fait le strict nécessaire, mais il fallait continuer. Les disciples, évidemment, ne veulent pas que la dépouille de Jésus soit enterrée n'importe comment. C'était la moindre des choses que d'enterrer leur cher maître d'une manière digne. Donc des femmes sont sollicitées pour retourner au tombeau une fois le sabbat terminé. Pourquoi faire? Pour terminer le travail d'embaumement. Et c'est à ce moment-là du récit que nous retrouvons les femmes, le dimanche matin de Pâques, il y a plus de 2000 ans. Alors j'aimerais qu'on lise le passage dans Marc, chapitre 16. Je vais lire les 7 premiers versets dans la version Louis II. Et j'aimerais que ceux qui le peuvent se lèvent pendant la lecture par respect pour la parole. Si vous ne le pouvez pas, c'est pas grave. Ceux qui peuvent, levez-vous. Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était déjà très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » J'arrête la lecture ici. Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Je vous demande de prendre place, s'il vous plaît. Et on va prier. Ah Seigneur, nous sommes en fait en face d'un moment de l'histoire qui nous dépasse de loin. Combien nous sommes petits en face d'un tel événement. Seigneur, tu dis que sans toi on ne peut rien faire, s'il te plaît, soutiens-nous pour que nous comprenions ce matin ta parole, pour qu'elle ait un impact personnel dans notre vie, pour que nous sortions d'ici transformés et remplis de joie en entendant cette bonne nouvelle qui est venue jusqu'à nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen.
Alors voici le plan que je vous propose pour le message de ce matin. Ça va être un message en 6 points. Je vous rassure, ça sera 6 points, pas tellement long, mais 6 points quand même. Le premier point, je l'ai intitulé « 3 femmes, un obstacle, 2 surprises ». 3 femmes, un obstacle, 2 surprises. Deuxième point, Pâques, la peur vaincue. Troisième point, Pâques, la vérité qui libère. Le point suivant, le quatrième, Pâques, chercher Dieu où il se trouve. Cinquième point, Pâques, découvrir le vrai Jésus. Et dernier point, sixième, Pâques, un message personnel. 6 points. On va donc commencer par notre premier point, 3 femmes, un obstacle, 2 surprises. Alors on est très tôt, le dimanche de Pâques, comme on vient de le lire. Des femmes ont apporté des aromates pour donner à Jésus une sépulture honorable. C'était la moindre des choses. 3 femmes qui ont suivi Jésus. Elles se retrouvent au tombeau. Il y a Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, les disciples. 3 femmes qui ont été transformées par la puissance de l'Évangile dans leur vie. Alors les 2 Maries, avec Salomé, quand elles sont parties le matin très tôt, elles n'avaient pas du tout à l'esprit qu'en allant au tombeau ce matin-là, elles pourraient trouver autre chose qu'un cadavre. Voyez, elles partent avec des aromates parce qu'elles ne s'attendent pas à trouver autre chose qu'un cadavre. Elles s'étaient préparées à embaumer leur cher maître, Jésus-Christ. Donc elles arrivent au tombeau, le soleil vient à peine de se lever, très tôt le matin. Mais déjà, il y a un obstacle qui se place entre elles et leur projet. Un obstacle. Des fois, on a des projets et on veut les accomplir, mais il y a des obstacles. Mais elles sont en face du premier obstacle. Une grosse pierre qui pèse plusieurs tonnes vient obstruer l'entrée du tombeau. Elles sont bloquées, il y a une grosse pierre là. Et même d'ailleurs, en chemin, elles se demandent comment faire pour enlever cette grosse pierre. Imaginez, si à plusieurs hommes, c'est difficile déjà de déplacer ce genre de pierre, imaginez le défi pour les 3 femmes. Quoi faire en face de ces obstacles? Les dames vont quand même au tombeau et elles se disent entre elles qu'une fois arrivées sur place, elles vont peut-être trouver des hommes pour les aider. Elles partent sans savoir comment ça va se faire, mais on va trouver une solution et elles partent. Alors, première surprise en arrivant, la pierre a déjà été roulée. C'est une surprise de taille. Qui a bien pu faire ça? Elles ne savent pas, elles l'ignorent. Et ça les trouble. Qui a fait ça? Elles décident alors d'entrer dans le caveau, c'était une sorte de grotte, c'est là où on mettait les cadavres. Elles entrent dans le caveau pour voir ce qui se passe, et là, il y a une deuxième surprise qui les attend. Elles voient un jeune homme vêtu de blanc. Mais qui donc est cet homme? Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Deuxième surprise. Elles n'ont aucune idée de qui est cet homme et de ce qu'il fait là. Et voyez la présence inattendue de cet homme dans le caveau, ça leur fait peur. Elles ont peur. C'est notre deuxième point du message, la peur. Il y a des fois où on va faire un sursaut quand on rentre dans une pièce, on s'attend à être tout seul et tout à coup, bouh! Quelqu'un qui sort de nulle part. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ça, non? Vous pensez être seul et tout à coup quelqu'un est là, puis vous tournez, le cœur qui monte. On est surpris, on a peur. Une fois, Janine a vu notre cher frère Régent Terrien au supermarché Maxi. Elle a klaxonné comme ça pour s'amuser. Wouh! Vous auriez dû voir Régent. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Il a fait un saut digne d'un champion olympique.
Ah oui, il avait eu peur. Les femmes ont peur parce qu'elles voient un jeune homme dans le tombeau et sa présence était inattendue. Mais il y a plus que ça, évidemment. Dans les autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu et Luc, on précise que les vêtements du jeune homme sont éclatants, d'une blancheur extraordinaire. Cet homme, en fait, c'est plus qu'un homme ordinaire. C'est un ange qui prend l'apparence humaine. Ça arrive souvent dans la Bible. Et là, on ne parle pas d'un petit Cupidon comme on voit sur les cartes de Saint-Valentin. C'est pas ce genre d'ange-là. Un ange, c'est un envoyé céleste commissionné par Dieu pour accomplir sa volonté. Alors, partout dans la Bible, il faut savoir que quand des mortels comme vous et moi, quand des mortels entrent en contact avec le monde céleste, la première réaction, c'est toujours la peur. Le surnaturel fait peur. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est hautement inhabituel. Mes amis, il ne faut pas s'imaginer, parfois on a cette idée-là, il ne faut pas s'imaginer que les populations du temps de Jésus, ils avaient des apparitions d'anges à tout bout de champ. Non, pas du tout. C'était exceptionnel pour eux aussi. Les femmes ont donc peur parce que une apparition d'ange, c'est rare. Mais ont peur surtout et par-dessus tout parce que tout ce qui évolue dans la présence du Dieu saint, tout ce qui évolue dans la sphère du Dieu pur, du Dieu transcendant, infini et éternel, eh bien ça affole. Ça affole, ça épouvante. Ça affole des êtres comme nous qui sommes des pécheurs impurs et mortels. Voyez? Lisez la Bible attentivement. Et vous allez découvrir que tous ceux qui ont eu des apparitions d'anges dans l'Ancien Testament, par exemple le prophète Ésaïe, quand il entre dans le temple, tous ceux-là pensaient qu'ils allaient mourir. Ils pensaient qu'ils allaient mourir, ils tombaient sur leur face. Les femmes ont donc peur parce que l'apparition d'êtres surnaturels, c'est rare. Mais les femmes ont peur surtout et par-dessus tout parce que tout contact avec le monde de Dieu met en évidence notre culpabilité, notre péché et notre insuffisance. Les femmes sont donc saisies de crainte. Et entre vous et moi, j'aurais eu peur, moi aussi. J'aurais eu peur. Alors j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour réfléchir à ce phénomène, la peur. Il y a quelqu'un qui a dit que dans la Bible, des phrases comme « n'ayez pas peur » ou « ne crains pas », ça revient 366 fois. 366 fois. Honnêtement, j'avoue que j'ai jamais fait le décompte. J'ai pas fait le calcul. Mais si c'est exact, et on a toute raison de croire que c'est vrai, ça veut dire qu'il y a un « ne crains pas » pour chaque jour de l'année, même les années bissextiles. Et ça veut dire qu'il y a donc un « ne crains pas » pour toi aujourd'hui. Il y a un « ne crains pas » pour toi aujourd'hui dans ce que tu es en train de vivre. Alors pourquoi tant de fois « ne crains pas » ? Parce que la peur fait partie de l'expérience humaine normale, quotidienne. Dieu sait à quel point l'être humain est craintif. Et il faut le dire, malgré les progrès de la science, malgré les avancées de la technologie qui pourraient nous faire penser qu'on va se débarrasser de la peur, cette réalité n'a pas changé aujourd'hui. La peur. La peur affecte encore des vies de nombreuses personnes à notre époque. Demandez aux gens autour de vous, faites un micro-trottoir, demandez-leur de vous dire ce qui leur fait peur en ce moment. Vous allez avoir plein de réponses différentes. Certains vont vous dire « j'ai peur des guerres, j'ai peur du terrorisme,
J'ai peur du chômage, j'ai peur d'un accident nucléaire, peur du réchauffement de la planète, peur d'un mari violent, peur que votre épouse vous laisse, peur de tomber malade, peur de mourir. La peur. Savez-vous qu'avant Genèse chapitre 3, avant le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, savez-vous que la peur n'existait pas sur la terre? Il n'y avait pas de peur dans le jardin d'Éden. Pouvez-vous vous imaginer un instant un monde où il n'y aurait plus jamais raison d'avoir peur? Ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? La Bible nous apprend que le péché nous coupe de Dieu et être séparé de Dieu, ça produit la peur. Quand Adam et Ève ont péché, la communion avec Dieu a été rompue et ils ont expérimenté la peur pour la première fois. Ils n'avaient jamais expérimenté ce genre de sentiment, de réalité. Et aujourd'hui, je dirais qu'il ne faut pas se mentir, on est souvent, nous aussi, dans la peur. Alors au verset 6, l'ange répond aux femmes en face du tombeau vide, il leur dit « N'ayez pas peur ». Il les rassure. L'histoire de Pâques, c'est une bonne nouvelle qui répond à nos craintes. L'histoire de Pâques, c'est un message d'amour. Le message d'un amour parfait qui bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. L'amour parfait bannit la crainte. Alors pourquoi les femmes peuvent-elles bannir la peur de leur cœur dans les circonstances précises qu'elles sont en train de vivre? Elles ont peur parce que la dépouille du Seigneur a disparu. Elles pensent que le cadavre a été volé. Elles ont peur. Mais elles sont rassurées, pourquoi? Parce que l'ange apporte aux femmes une parole qui vient de Dieu. Une parole de vérité. Le corps du Christ n'a pas été volé, et quand elles apprennent cela, elles sont rassurées. C'est notre troisième point. Pâques, c'est la vérité qui libère. La vérité qui libère. Mes amis, la vérité libère de la peur. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, qui est la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voyez? La vérité libère de la peur. L'ange balaye le mensonge et l'ignorance du cœur des femmes en leur disant quoi? En leur disant où est le corps du Seigneur. Jésus est vivant et il les attend en Galilée. Et mes amis, tant que les femmes croient un mensonge, à savoir que le corps a été volé, eh bien les femmes sont inquiètes. Et tant qu'elles sont inquiètes, elles ont peur. Et ce qui va les aider dans leur recherche, c'est le message de Dieu transmis par l'ange. Ce sont des paroles de vérité. Et je vous suggère ce matin que c'est pareil pour nous. Tant qu'on n'a pas entendu la parole de Dieu, le mensonge nous maintient dans la peur. Comme les trois femmes. Comme les trois femmes, il nous faut à tout prix, nous aussi, la vérité qui vient du ciel pour vaincre nos peurs. C'est ça le message de Pâques. La vérité qui vient d'en haut. La vérité qui nous éclaire. La vérité qui nous libère de la peur. La vérité qui nous délivre du mensonge. Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Alors revenons un instant sur la quête des femmes. On l'a dit, Salomé et les deux maris cherchent au mauvais endroit. Question. Est-ce qu'il vous est arrivé à vous de chercher quelque chose au mauvais endroit? Oui. Donne des exemples un peu rigolotes ici. Chercher un pot de Nutella dans la salle de bain. Ou chercher un marteau dans le frigo. Ou chercher des chaussettes dans le four. J'ai un scoop.
quand on cherche au mauvais endroit, on ne risque pas de trouver. On ne risque pas de trouver. Même si on met beaucoup d'efforts, même si on mobilise toute une armée de volontaires, comme les gendarmes qui cherchaient Jean-Claude Renner au bord de la voie ferrée. Chercher au mauvais endroit conduit toujours à l'échec. Puis j'aimerais dire qu'à notre époque, la plupart de nos contemporains cherchent aussi la vérité à la mauvaise place et ils ne la trouvent pas. On cherche la vérité en soi-même. On cherche la vérité dans la nature, dans les astres, dans l'occultisme, dans la philosophie. Ici, les femmes cherchent Jésus où il n'est pas. Et l'ange nous dit où trouver Jésus, c'est notre 4e point. Cherchez Jésus où il est. Pas dans le cimetière, pas dans la tombe, pas dans les rites, pas dans les pratiques religieuses, pas parmi les morts. On trouve le Christ là où il nous a dit qu'il serait dans sa parole. Les amis, c'est important de porter attention au message de Dieu quand on cherche Jésus. Il s'agit donc de chercher Jésus dans la Bible. Dans la Bible. Remarquez un autre détail important, c'est notre 5e point. L'ange s'assure qu'il n'y ait pas de malentendu sur la personne que les deux, Marie et Salomé, cherchent. Vous avez remarqué ça? Il s'assure qu'il n'y a pas de malentendu, qu'on se comprend bien. Et là, l'ange précise que c'est Jésus de Nazareth qui était dans cette tombe-là et qui n'est plus là. Jésus de Nazareth, pas Jésus de Capernaum, pas Jésus de Sichar ou de Chorazin qui doit être l'objet de leur recherche, mais Jésus de Nazareth. Et l'ange souligne aussi que c'est celui qui a été crucifié. Celui qui a été crucifié. Pas un Jésus qui a passé le week-end à travailler au poste de péage à Jérusalem, mais le Jésus mort à Golgotha. Voyez? Il y a des détails historiques précis sur la personne de Jésus ici. L'ange veut confirmer que les dames cherchent le bon Jésus. Quel Jésus cherchons-nous? Mes amis, il faut savoir ce matin que si nous voulons que notre recherche aboutisse, il faut chercher le bon Jésus. Pas un Jésus de notre invention. Le Jésus des évangiles, le Jésus historique, celui qui a porté nos péchés à la croix, celui qui a souffert à l'agonie par amour pour nous, celui qui a rendu l'Esprit le vendredi après-midi à Jérusalem à 15h il y a 2026 ans. Celui qui est revenu à la ville dimanche matin de Pâques, celui qui a été annoncé par l'ange comme vivant, et celui qui nous met en relation avec Dieu, le vrai Jésus. Il y a des faux Jésus dans notre monde. Les gens autour de nous peuvent nous parler de toutes sortes de Jésus. Le Jésus de l'islam, le Jésus du nouvel âge, le Jésus de l'ésotérisme. Ce n'est pas ce Jésus qu'on fête à Pâques. Il y a un seul Jésus qui sauve, c'est le Jésus des Écritures. Amen. Alors vers la fin de notre message, le message de l'ange se fait plus précis encore. Ce n'est pas qu'un message général, voyez-vous. Remarquez un petit détail important avec moi. Dans les paroles de l'ange, il y a une note personnelle pour l'apôtre Pierre. C'est notre 6e et dernier point, un message personnel. Je vais lire à nouveau le verset 7. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Alors, qui est ce Pierre? C'est le porte-parole des 12 apôtres, le leader naturel du groupe. Il vient de renier son maître Jésus au moment le plus crucial de sa mission. Alors que Jésus se préparait à être jugé par les autorités juives, alors qu'il venait d'être abandonné des siens, Pierre affirme sous serment qu'il ne le connaît pas.
il a peur. Il a peur. Il veut sauver sa peau. Il aime Jésus, ouais. Mais quand l'idée de mourir lui traverse l'esprit, il se dégonfle. Est-ce qu'on aurait été meilleur que lui? Non. Comment Jésus réagit-il à cette trahison de son plus fidèle ami? Verset 7 nous révèle le cœur du Seigneur envers ceux qui l'ont renié. Pierre a abandonné Jésus, mais Jésus, lui, ne l'abandonne pas. Comme on lit dans la lettre de Paul à Timothée, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Le Jésus que nous célébrons ce matin à Pâques, c'est un Dieu fidèle qui ne nous traite pas selon nos péchés. Car s'il nous traitait selon nos péchés, qui pourrait subsister? Un Dieu fidèle. Alors je récapitule maintenant. Le message de Pâques, c'est un message qui libère de la peur, qui libère de l'ignorance, du mensonge. C'est un message personnel, un message proclamé à ceux qui savent qu'ils ont été lâches, à ceux qui ont promis sans avoir tenu leurs promesses. Il faut savoir que Pierre avait dit que quand tous les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. À ceux qui ont failli lamentablement. Peut-être que tu te reconnais dans cette description ce matin. Peut-être tu dis c'est moi. Jésus ordonne à l'ange, va dire à Pierre de venir me rejoindre en Galilée. Dis-lui que tout est pardonné. Dis-lui que je ne l'ai pas renié, moi. Rappelle-lui que je l'aime malgré son péché. Le message libérateur de Pâques, mes amis, c'est que Jésus, par sa mort sur la croix, il pardonne tous nos péchés, même les pires, même ceux qu'on a du mal à se pardonner à soi-même. Le message de Pâques, c'est Jésus vainqueur du tombeau qui nous donne une vie nouvelle avec lui. Mes amis, que personne ce matin s'imagine que la bonne nouvelle de Pâques, c'est pas pour lui. Que personne se dise, ah moi mes péchés sont trop graves, je suis allé trop loin. Non. Non. Jésus appelle ceux qui reconnaissent leur faillite personnelle, comme l'apôtre Pierre. Jésus donne rendez-vous, comme l'apôtre Pierre, à tous ceux qui se savent pécheurs. Il nous appelle à recevoir de Jésus-Christ ressuscité lui-même, de recevoir la vie nouvelle, la vie éternelle. Jésus nous invite ce matin à venir à lui et à l'entendre nous dire, viens me rencontrer, viens, je t'ai tout pardonné, je t'aime, je t'aime. Pâques, c'est le plus grand jour de l'histoire. Un message personnel qui délivre de la peur, du mensonge, du péché, de la mort. Pâques, c'est une rencontre. As-tu rencontré le ressuscité ce matin? L'as-tu rencontré? Une rencontre que tu peux faire aujourd'hui avec le Dieu vivant. Jésus s'offre à notre foi. Alors, si tu es déjà chrétien, Pâques, c'est la raison de continuer à espérer, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Pourquoi? Parce que Jésus est vainqueur du tombeau et de la mort pour toujours. Parce que Jésus t'offre et te donne une vie nouvelle. Il te donne la force de continuer, de persévérer. Message de ce matin, pour chacun de nous, c'est une invitation à faire confiance à Christ pour tout et en tout. Pourquoi?
Parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité, oui, vraiment ressuscité. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Il est vivant. C'est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Le cours de l'histoire est changé à partir du moment où Jésus sort du tombeau. Et tous ceux qui croient aujourd'hui ont une espérance vivante en lui. Merci Seigneur. Amen.